tout le monde, début d'une nouvelle vidéo. Donc là c'est la finale et malheureusement on ne jouera pas Théo en finale. Il a failli gagner son match. Il a loupé 3 balles de 7 le pauvre Théo, donc là il est un peu déprimé, il a du mal à s'en remettre. Pas du tout. Et voilà, donc on jouera en finale MB Padel. Voilà, donc c'est dommage, on aurait pu faire un match sympa contre Théo, mais voilà. Toi tu vas rester assis dans tous les cas. Oui, moi je vais rester assis, hein, donc je vais ouais, même toi tu vas jouer en plus, donc la vie de Théo est un peu plus drôle là pour le coup. Et on a une superbe idée quand même pour fêter cette finale. Un nouveau code promo pour Paddle Référence, donc vous allez pouvoir bénéficier du code mercenaire20 pour Paddle Référence, 20% sur tout le site chez Paddle Référence. Parce que notre petit Léo Poulain nous fait une petite Cyril Hanouna avec tous ses Espagnols. Voilà, Bandera, Casa Paddle, ça se ressemble un peu. Ouais. Voilà. Bon, il est un peu dans l'abus, Robin, attention, l'équipe ne le prenez pas mal, l'équipe de la Bandera. Bon allez, c'est parti pour la finale et allez Paddle Touch quand même, on espère que vous allez gagner. Et un grand merci aussi encore une fois à Arnaud et Pierre qui m'ont autorisé à aller jouer avec le club de la Bandera parce que de base je vais jouer dans l'équipe de Théo. Et voilà, et j'en suis très content parce qu'autrement j'aurais été éliminé, je serais rentré chez moi très rapidement. Allez, let's go pour la finale. Alors premier match, Robin et Guilhem contre Segala-Révian, donc match très important. On va pas diffuser ce premier match, on va diffuser le match numéro 2 dans l'hypothèse où ça se passerait bien. Parce que voilà, on peut pas montrer tous les matchs évidemment en vidéo. Et voilà quoi, donc on espère que qu'ils vont bien entamer cette partie. Très important de gagner ce match là pour éviter de se mettre la pression derrière, donc voilà. Les supporters c'est ici, les supporters c'est ici. Alors petit point, victoire de Robin et Guilhem sur le score de 6-4, 6-0. Donc match très très solide, hein. On a eu un Guilhem à un moment qui était chaleur, là il nous a fait les points freestyle, c'était sympa. Donc là, deuxième match avec les deux Espagnols, avec Aromi qui joue en compagnie d'Albert. Si jamais il gagne, c'est la qualification pour dans 15 jours à Perpignan. Donc let's go, il faut absolument porter cette partie. Début de cette finale régionale pour aller chercher la qualification en National 2. Alors là aujourd'hui on a décidé de ne pas vous mettre le match de Benji et moi parce que tout simplement là c'est le match de la qualification. On a Robin qui jouait avec Guilhem qui se sont imposés lors du premier match, donc 1-0. Et donc là c'est le match pour la montée. Et on profite d'avoir deux très beaux joueurs de padel justement pour aller vous montrer un match très sympa. Avec Roger Aroumi, joueur numéro 1 de notre équipe qui est dans le top 200 mondial, il me semble 175 mondial. Et Albert Cardona, 621 mondial, mais voilà, 30e sur le circuit catalan, il joue pas le circuit international, il le joue pas trop. Donc voilà, donc c'est un très très bon joueur, hein. Il serait beaucoup mieux classé que ça s'il jouait le circuit international. Roger, il me semble que lui, dans sa région, il est joueur numéro 2 ou 3 justement, et donc Albert numéro 30. Et bon, là-bas, c'est pas comme en France, hein. Quand vous êtes joueur numéro 30 en Catalogne, il me semble, c'est que ça joue grave. Donc vous allez voir, ça joue contre deux joueurs en face qui sont aux alentours de la 100e place française, avec le joueur de gauche qui est un ancien pro au tennis. Donc ça va être l'occasion de voir tout ça. Il y a déjà 2-0 pour nos Espagnols. Ça va être l'occasion d'analyser tout ça. Avec un gaucher du coup côté droit. On avait déjà eu l'occasion de commenter. Et Roger côté gauche, qui normalement est un joueur de droite, mais qui a joué à gauche pendant longtemps. Oui, il a fait mal celle-là. 2-1. 2-1, c'est le débreak en face.
Vous voyez le poignet, le joueur de gauche hein, en face qui a le poignet très solide. Hein. Très solide, on voit que ça bouge pas d'un pet, ça a des très très bons appuis. On va voir comment ça joue au padel. C'est bien joué. Boum, la grosse force d'Albert. Ah, c'est dommage, ça sort pas. Il y avait peut-être l'occasion de faire un par 4 là, de la part des adversaires. Bien joué, très bonne zone là pour croiser gris. Il y avait 0,30, ça passe tout de suite à 40-30. Hein, donc ils ont rectifié le tir, nos deux Espagnols. Qui sont vraiment des crémasses absolues. Hein, vraiment là, les 3 Espagnols de l'équipe, il n'y a pas de mots. S'il y a 3 mecs qui ont le moins le boulard, c'est de tous les joueurs que j'ai pu jouer au padel, c'est vraiment les 3 Espagnols quoi. Vraiment, ils sont exceptionnels, c'est tellement sympa. Feinte, c'était bien joué, ça vient chercher le grillage. Peut-être un petit peu loin du filet là, de la part de l'adversaire qui aurait pu se servir de ce très beau coup de son partenaire. Bien joué, il enferme Roger. Beaucoup d'utilisation du lob, hein, vous voyez. Là, ils sont tranquilles. Hein. Ils sont tranquilles au niveau des jambes. Énormément d'utilisation du lob pour récupérer. Voilà, ça sort. On peut voir, ils s'excitent pas. Ils ont tellement confiance en leur défense en fait que voilà, ils sont au fond, ils prennent leur temps et hop là, ils viennent caler un petit lob, ils montent tranquillement au filet. Très bien joué, ça c'est monstrueux comme défense. Voilà, utilisation du lob, très bonne hauteur, très bonne zone. Lob, Chiquita, boum, filet. Magnifique. Alors là, l'enchaînement est monstrueux. Lob, tranquillement, du coup, il attire l'adversaire au fond du terrain. Derrière, l'adversaire qui se rue au filet, donc Albert, il en profite pour lui caler une petite Chiquita. Boum. Donc là, l'adversaire, il la renvoie comme il peut. Et derrière, ça vient finir sur une volée au centre. C'est vraiment un schéma parfait et vraiment en détente. On peut voir qu'ils sont, voilà, ils sont faciles au niveau des jambes, au niveau de leur style de jeu. Ils font les bons choix. C'est assez frustrant parce que quand on regarde ça, on se dit qu'on peut faire la même chose. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est ça qui est pas facile au padel. C'est que souvent, quand on regarde des matchs, que ce soit à la télé ou même là, on se dit ouais, je peux faire la même chose. Ne vous inquiétez pas que vous avez intérêt à poncer le terrain pour avoir ce niveau de jeu là. Ça prend pas comme ça quoi. Très solide là. Beau duel de volée. Ils sont là. Finalement, c'est les Espagnols qui gardent le filet. Ouais, très bien joué, peu de rebond. Ouais. Il aurait peut-être pas dû partir du filet. Hein. Il y avait un beau duel d'engagé. On voyait, ça tenait la balle de tous les côtés. C'est le joueur de droite adverse qui a pris la décision de. Bien joué. Qui a pris la décision de retourner au fond. Il n'y avait pas forcément besoin, je pense. Il aurait pu rester au filet. Continuer ce duel en envoyant des balles, des balles assez rasantes. Ouais, très bien joué. Très bien joué, hein. Poignet très 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 solide de la part de l'ancien joueur de tennis professionnel. Qui vraiment là. Il est assez épatant sur tout ce qui est appui, je trouve, et fermeté du poignet. Très bien joué. C'est peut-être ces zones. Voilà, on peut voir que les Espagnols trouvent des zones un petit peu plus dérangeantes, un peu plus rasantes, avec peu de rebond. Mais en tout cas, il n'y a pas de faute, hein, franchement, il n'y a pas de faute, c'est solide. Ah, voilà, évidemment, le syndrome du commentateur. 5-2, pour l'instant, très belle partie. Et boum, Albert, voilà, la puissance. La puissance de notre joueur qui adore mettre des chaussettes what the fuck. Là, c'est le match où il a mis d'habitude, il met des chaussettes Bob l'éponge, Barbie. Voilà, c'est son kiff. Il met des chaussettes un peu what the fuck. Peut-être petite amélioration d'Albert, je dirais, ce serait peut-être sur tout ce qui va être jeu de jambes. On peut voir de temps en temps, il est peut-être un tout petit peu trop facile. Ce qui peut lui causer de temps en temps des petites surprises. Hein. Bon, jusqu'ici, voilà, il gagne tout facilement. Hein. Il est largement au-dessus du niveau qui est proposé. Mais en tout cas, je vois peut-être une petite faille sur tout ce qui est jeu de jambes. Après, voilà, il est facile en défense. Monstrueux. Allez, monstrueux celle-là. Longue ligne qui vient coller la vitre un petit peu haute, ce qui fait que tu peux pas faire grand-chose à part la laisser passer. Bien joué. Oh là 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 là, ils sont en démonstration. On a un Roger pareil qui est vraiment dilettante là. Depuis ce matin, je brille, c'est d'une juste. Il est facile. Roger, il est facile. Je dis en dilettante, c'est pas le bon mot, mais il est facile.
On voit, ils prennent du plaisir, les deux joueurs là. 6-2. Alors qu'en face, ça joue très très bien. Hein. Attention, hein, c'est pas des clampins. On a deux joueurs qui sont aux alentours de la 100e place française. On peut voir que c'est très solide. Hein. Bonne zone. Est-ce que ça sort? Ouais, ça sort, c'est bien joué. Les sorties n'étaient pas autorisées de mémoire, ouais, parce que côté gauche, il n'y a pas trop d'espace, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Kaboum. Kaboum. Bien joué, ça. Énormément d'utilisation de la zone centrale. Hein. De la part de Roger, vous pouvez voir une zone centrale très très importante au paddle. Faut pas tout le temps aller jouer sur les côtés. C'est très très important de temps en temps venir jouer cette zone centrale pour venir casser le bloc et s'ouvrir des espaces justement. Et lui, il l'utilise bien. On peut voir, il prend son temps, il varie, il trouve les bonnes zones de jeu. Et juste avant, on a quand même eu un Robin et un Guilhem qui nous ont fait un match. Oula, dans la lune. Qui nous ont fait un match flamboyant. Avec un Guilhem quand même qui nous a fait des tours de magie. Hein. Vraiment des tours de magie. Ouh, elle est belle. Elle est très belle celle-là. Elle est très très belle. Voilà, il a tendance peut-être à venir lober ou chiquiter. Et là, hop, il a surpris l'adversaire. Il savait que là, au bout d'un moment, il allait peut-être pas s'en méfier de celle-là. Il est venu la caler. Et vraiment, elle fait mal. Kaboum. Ah. Ouais, dommage. On peut voir que ça a le poignet ferme à la volée. Hein. Ça a le poignet ferme à la volée du côté des Espagnols. Ça bouge pas d'un chouïa. Et voilà, ils restent sur leurs appuis. Hein. Ils ont pas peur. Là où nous, on aurait peut-être tendance à avoir un petit peu peur justement en circulant, en se disant bon, je me recule, je vais en défense. Eux, ils restent sur leurs appuis. Limite, ils vont vers l'avant. Voilà, ils s'imposent. Hein. Ils imposent vraiment leur... Voilà, ils y vont, vous voyez, hop, paf. Ils ont vraiment pas peur de se projeter très rapidement au filet, de camper sur leur position. Alors que nous, de temps en temps, on a un petit peu peur, on va reculer de 1 ou 2 mètres, ce qui fait que du coup, on va se retrouver à jouer une balle dans les pieds, après on va se retrouver au fond de cours. Alors que eux, non, ils restent sur leurs appuis, ils continuent, ils vont vers l'avant. Et en plus de ça, ce qui est épatant, c'est qu'ils font pas la faute. Hein. 6-2-3-1 là. Bien joué, une Chiquita, deux Chiquita. Ah, c'était très bien joué. Que là, il aurait fallu peut-être aller sur le court croisé, qui était assez libre. Kaboum, ça tape. Ah, ça m'impressionne en termes de relâchement. Je trouve ça impressionnant, hein, parce que c'est pas les mecs les plus quand tu les vois, tu te dis pas ouais, les mecs là ils doivent jouer grave au paddle. Non, surtout Roger, ça paye pas de mine quand il les voit. Et les mecs, ils ont un relâchement qui est impressionnant. Il y a une science tactique aussi. Très bien joué. Ah, il est resté au fond. Ouais. Là, il est resté au fond. C'était bien joué. Il a vu que son petit kick là allait beaucoup remonter. Il s'est dit bon, je reste au fond au cas où on se prend une barada de l'espace. C'était bien joué. La volée haute de revers de Roger, elle me fume quand même. Elle est drôle. La volée haute, il est chill. Hein. Il est chill. Elle est bon, à chaque fois, il est tranquille. Il ne fait rien d'exceptionnel avec, mais il la remet au bon endroit à chaque fois. Ça fait rien d'exceptionnel. Hein. Évidemment, je pèse mes mots. Hein. Oh là 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 là. Oh là là. Ah, va gagner un point, toi. Mais va gagner un point. Va gagner un point, c'est impossible. Je pense que c'est pas mal ce duo-là là, d'avoir Robert et Roger ensemble parce que Roger a vraiment ce petit côté tactique et je pense qu'il apporte cette petite discipline-là à Albert. Parce que même si voilà, Roger il part assez facile sur les appuis, etc., il sort pas la balle quoi. Il la sort pas. Allez, balle de 3-2. Ouais, balle de 3-2 pour les adversaires. Il y avait balle de 4-1. Et balle de 3-2. Jamais terminé. Hein. En face, c'est solide. Hein, parce que c'est vrai que je parle beaucoup des Espagnols, mais ça joue très très bien en face.
De temps en temps, des petites zones, voilà, ça joue vraiment sur du détail, des petites zones qui sont mal trouvées de la part des adversaires qui font que voilà, les Espagnols, eux, ils vont pas se louper. Si vous faites une balle un petit peu trop courte ou quoi, ils vont venir vous punir, récupérer le filet. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment propre. Voilà, là, vous voyez par exemple cette barade à louper, on voit pas trop ça en face. Hein. Mais ça joue vraiment sur du détail, hein, parce que je les ai trouvés assez épatants quand même, les adversaires. Assez épatants. Bon, on a quelqu'un qui nous fait un petit coucou sur la caméra. C'est 6-2-5-1. 6-2-5-1, ça sort, bien joué. Tiens, on peut voir là, vraiment comment il le cisaille la volée avec sa patte de gaucher là. C'est dzn. Là, pareil. Oh là là là, ça cisaille vénère là. Bien joué. Très bien joué. Ça avait anticipé le par 3. Du coup, au dernier moment, il va chercher le kick gris. Ah, dommage. Dommage. Une des rares fois où on va le voir faire cette faute-là. Hein. Ces balles de match. Et ces balles de match. Ah, elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse. Comment finir un match avec classe. Bien joué, Robert. Machine. Vamos. Vamos. Grande tío. Mucho. Bravo les gars. Vamos. À vous les gars. C'est bien les gars. Oh, merci a los tres galácticos. 1, 2, 3, Bon les amis, victoire, donc on est en finale, victoire 2-0, là il y a Alexis qui joue et Mathieu, donc c'est un match qui compte pour du beurre mais évidemment voilà, important pour la confiance. Donc voilà, on est très contents. Merci beaucoup à Robin déjà de nous coacher et de nous avoir tous sélectionnés pour cette aventure là. Petit débrief du coach quand même. Bah, petit débrief du coach, contrat j'ai envie de dire presque à moitié rempli. On est donc qualifié pour la phase finale à Perpignan, mais surtout ce que j'ai apprécié aujourd'hui, c'est l'esprit d'équipe, l'esprit d'engagement, le fait que tous les joueurs, les 8 joueurs présents, et c'est pas facile, ont pu jouer. Tout le monde a gagné jusque là, on espère que Alexis et Matt vont bien clôturer la journée, mais moi en tant que capitaine je suis très satisfait des troupes et surtout très fier de l'équipe. Voilà. Bon bah top. Confiant pour Perpignan. Confiant pour Perpignan, bah je sais pas si le mot c'est confiant, mais ouais, on y va pour gagner quoi. Bon, on y va pour gagner, de toute façon on a une belle équipe, on devra montrer qu'on est capable d'aller chercher la victoire. Ce qu'on sait c'est qu'à chaque week-end c'est une étape supplémentaire, le niveau de jeu sera encore un petit peu plus haut, à nous de nous préparer et puis de donner le maximum, le reste hein, ça reste du sport. Avec un Robin qui est en train de monter en régime, ouais, hein, ça c'est vrai. J'ai de moins en moins mal en dos, c'est bon signe. Donc on n'oublie pas de s'abonner hein, et à dans 3 ou 4 jours du coup pour le P500 de La Rochelle, parce que la semaine prochaine on est au P500 de La Rochelle avec Benjamin, et après dans 15 jours du coup Perpignan, équivalent d'un P1000, donc pour nous c'est cool pour les points. Nous on joue avec des joueurs, ils s'en fichent un peu des points parce que voilà, ils sont là mais voilà. Allez Vamos et Vamos pour Perpignan les amis. Vamos Bandeja.